الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Continuons à cheminer à travers ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan. La nuit du destin, c'est une nuit qui est particulière, elle est différente de toutes les autres nuits. C'est une nuit qui est chère à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une nuit d'une valeur inestimable. C'est une nuit qui a énormément d'importance. Et donc pour pouvoir atteindre cette nuit du destin, nous allons devoir travailler intensément notre pratique. Et parmi les moyens de pouvoir activer cette impulsion pour aller vers ce chemin, cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un moyen. Et le moyen, c'est, Allah il nous le dit dans Surat al-Baqarah, souvenez-vous de moi. Souvenez-vous de moi. Eh bien, ça passe par le souvenir. Le souvenir, c'est un état spirituel que nous devons vivre. Il est fondamental pour pouvoir atteindre cette proximité tant recherchée. C'est un état d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce souvenir, c'est évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on aime quelqu'un, on parle de lui. Eh bien, comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala, on l'évoque. On se souvient de lui. On parle de lui. Et ce sont des instants avec Allah subhanahu wa ta'ala qui vont changer notre vie. Profiter de ces 10 dernières nuits vont pouvoir changer notre vie spirituelle. C'est la partie la plus importante de notre pratique. Donc l'évocation, c'est facile. L'évocation, c'est quelque chose qui est très rapide. Ça ne nécessite pas de choses compliquées. Bien au contraire, c'est accessible à tout le monde. Allah il nous dit, toujours dans le même verset de Surat al-Baqarah, souvenez-vous de moi, donc évoquez-moi. Je me souviendrai de vous. Donc il va nous évoquer. Rien que ce verset il nous suffit. Parce que le fait que on est dans son souvenir, Allah il nous dit, eh bien je vais me rappeler de toi. Je vais me rappeler de toi de quelle manière? À travers les bienfaits qu'il va m'accorder, à travers son affection, à travers sa miséricorde, à travers ses bienfaits, à travers ses récompenses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler de nous, il va nous honorer en parlant de nous aux anges. Les anges qui ont douté de notre capacité à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Et Allah, il est en train de leur dire, regardez mes serviteurs. Vous m'adorez parce que je vous ai créé comme ça. Vous ne pouvez pas désobéir. Mes serviteurs ont fait le choix de m'adorer. Ont fait le choix de revenir à moi et de m'adorer sincèrement. C'est de ça qu'il est en train de nous honorer. Parce que nous avons fait ce choix. Et donc, on doit rester dans cette constance de l'évocation, de l'invocation. Parce que lorsque nous pratiquons l'évocation et l'invocation, nous sommes en train de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui gère notre existence. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit que l'exemple de celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui ne l'évoque pas est semblable aux morts et aux vivants. Ça veut dire que plus on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, plus on se souvient de lui et plus on donne vie à notre cœur. Et plus on l'oublie, plus on s'éloigne et là notre cœur s'éteint. Notre cœur meurt parce que nous nous sommes éloignés. Alors comment est-ce que je peux être dans cette évocation, dans ce dhikr? Eh bien, il faut consacrer du temps. Il faut se dire que c'est l'occasion
ultime de pouvoir renouer avec des habitudes, des bonnes habitudes. Et je dois consacrer du temps. Absolument. Et donc, je dois m'éloigner de ce qui pourrait me distraire de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on est proche de ce genre d'adoration, eh bien c'est là que petit à petit, notre cœur commence à se réjouir, que notre cœur commence à être dans un apaisement. Et c'est là qu'on commence à connaître le vrai bonheur. Le vrai bonheur d'être dans l'élévation. Le vrai bonheur d'être dans cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul bonheur qu'on peut obtenir. Et c'est le réel bonheur que l'on peut obtenir. Alors pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il y a 3 éléments qui sont essentiels pour que ça puisse se faire. Il y a le fait de l'évoquer avec la langue. Donc il n'y a pas de silence. On doit l'évoquer avec la langue. Et on doit aussi mettre en action notre tête, notre raison, notre intelligence, parce que ça nous empêche d'être dans l'oubli. On est dans ce rappel. C'est le contraire de l'oubli. Et ensuite, on a notre cœur. Notre cœur qui va justement penser à Allah subhanahu wa ta'ala et exprimer cet amour et le manifester. Donc, ces 3 trios, le cœur, la raison et notre langue, ces 3 trios vont justement permettre cette élévation. Si on prend par exemple La ilaha illallah, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit à propos de cette parole, le meilleur de ce que j'ai dit, moi et les autres prophètes avant moi, c'est La ilaha illallah. C'est le commencement. Ça signifie que il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'existence sans Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le fait de dire il n'y a pas de divinité, on est dans une négation. Et lorsqu'on est à dire à part Allah subhanahu wa ta'ala, on est dans une affirmation. Donc on est en train de rejeter ce qui est cette négation, ce qui n'est pas Allah. Donc dans cette négation, on est en train de dire s'il n'y avait pas de créateur, il n'y aurait pas de création. Et dans l'affirmation, à part Allah, on est en train de dire c'est lui qui a fait exister l'univers. Donc il n'y a pas de divinité hormis Allah, en dehors d'Allah. Donc il n'y a pas d'existence si ce n'est par Allah. Dans Surat Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit tout ce qui est sur la terre est périssable. Seul perdurera la face de ton Seigneur auréolé de majesté et de gloire. Rien ne dure. Rien ne dure. La seule chose qui restera, c'est Allah. Donc quand je dis avec ma langue La ilaha illallah, eh bien avec ma tête, je me souviens de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et mon cœur va l'aimer. Quand je dis Alhamdulillah, louange à Allah, eh bien ma tête, mon esprit, mon intelligence se rappelle des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et mon cœur va être dans la gratitude et la reconnaissance et le remerciement. Quand ma langue dit Astaghfirullah, je te demande pardon Seigneur, eh bien ma tête, mon esprit, mon intelligence se rappelle des erreurs que j'ai commises et mon cœur demande sincèrement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je prononce avec ma langue, je médite avec ma tête et mon cœur va pouvoir se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala et ressentir cette proximité. Qu'Allah fasse de nous des êtres rapprochés qui nous aident à continuer à cheminer dans sa voie et qui nous pardonne nos imperfections et nos erreurs et qui nous aide
à pouvoir obtenir cette nuit bénie de Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.